Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour effectuer l'activité 2 du chapitre Mouvement dans un champ. Donc le but de cette activité est de vérifier si la chute du béret est une chute libre ou non. Alors un moyen expérimental de le vérifier, c'est de déterminer par un pointage vidéo l'énergie mécanique du béret. Si cette énergie mécanique se conserve, la chute est libre. Si l'énergie mécanique diminue, la chute n'est pas libre. Il y a des frottements à prendre en compte. Donc, en tout premier, on va commencer par télécharger le fichier Python qui est dans le Padlet. Donc, on va dans le bon chapitre, on trouve le fichier Python, on l'ouvre, on va sur les petits points d'à côté et on va demander de télécharger la pièce jointe. Pour cela, on va créer un nouveau dossier dans le bureau. Donc, vous allez dans le bureau, nouveau dossier, et on va mettre comme titre, par exemple, étude Béret. On ouvre le dossier et on enregistre le fichier Python. Maintenant, on va faire l'étude de la vidéo du lancer du béret. Donc, on va aller étudier cette vidéo dans Lattice Pro. Donc, on ouvre Lattice Pro. Voilà, ça va demander quelques instants. Voilà. Donc, on va ouvrir la vidéo. Pour ça, on va dans l'icône ici, vidéo. Ça ressemble à la petite icône avec les petits symboles de toutes les couleurs. Ça ouvre une fenêtre. Cette fenêtre, on va l'agrandir en cliquant dans la barre grise, ici. Voilà. On va ouvrir le fichier vidéo en cliquant sur fichier qui est en bas à gauche. On va chercher le fichier du béret. Il est là et on va lui demander d'ouvrir. Voilà, on voit bien le fichier. Donc on peut le relancer. On revient au début et on relance. Voilà. Alors on va revenir au début et puis on va, donc à chaque fois on revient ici sur la double flèche et on va faire quelques paramétrages avant de pouvoir cliquer sur les positions du béret. En premier, on va poser le repère d'étude au XY et on va poser l'origine ici tout en bas à gauche. On va mettre l'échelle du document, donc on va faire sélection de l'étalon. Je vais cliquer sur le haut de l'étalon. Vous remarquez qu'à droite de mon écran, il y a une partie zoom pour être plus précis. Et je descends jusqu'en bas de l'étalon. Voilà. Cet étalon fait 1 mètre, donc je laisse 1 et je fais OK. Les axes, je vais les laisser positifs vers la droite et vers le haut. Le déplacement reste absolu et je vais faire sélection manuelle des points. Donc là, ça va me permettre de pointer la position du béret pour les 20 images dont je dispose. Alors, essayez d'être suffisamment précis sur le pointage, sans non plus passer trop de temps à viser. Vous pouvez vous aider du zoom, toujours à droite. Sachez que la qualité du pointage fera la qualité des calculs et des courbes à la fin du TP. Donc, soignez cette étape et toujours sans non plus y passer trop de temps. Ce pointage vidéo ne doit pas prendre, avec les petits réglages initiaux, ne doit pas prendre plus de 10 minutes. Alors, c'est quelque chose que vous devez automatiser sur un TP de bac. Voilà, donc hop, et quand j'arrive au dernier pointage, on voit ici l'apparition d'un petit carré rouge au lieu des carrés verts d'avant. On a terminé, on peut fermer la fenêtre, donc la fenêtre avec la barre grise, voilà. Je vérifie que j'ai bien les X et Y en allant dans le menu courbe, j'ai bien mouvement X, mouvement Y. Par précaution, j'enregistre mon fichier, je vais bien le mettre dans mon bureau étude Béret, voilà. Je vais l'appeler Lattice Béret pour le retrouver. Voilà, c'est ça si jamais j'ai un souci pour pas recommencer le pointage. Ensuite, je vais exporter mes pointages dans un fichier qu'on va appeler CSV qui pourra être exploité par le programme Python. Alors, on a 2 courbes disponibles. Le but est de les transporter en courbe à exporter. Donc, je vais simplement faire ajouter toutes les courbes. Voilà, elles sont exportées. Je mets un fichier CSV et j'appuie sur OK.
Je ne l'enregistre pas n'importe où, je le mets toujours dans mon bureau et mon dossier qui s'appelle étude Béret. C'est important que ça soit dans le même. Et ce qui est très important, c'est de respecter le nom du fichier, lancer, tout en minuscule, puisque c'est le nom qui est introduit dans le fichier Python. On enregistre. J'ai terminé avec Lattice Pro, je peux fermer, pas besoin d'enregistrer, c'est déjà fait. Et maintenant, je vais ouvrir mon fichier .csv. Alors, je vais ouvrir mon fichier Python. Voilà. Et je vais... donc voilà, ça y est, c'est ouvert. Alors, si on regarde rapidement ce fichier, il est en plusieurs parties. Tout d'abord, on commence à importer le fichier CSV que j'ai créé et qui s'appelle bien lancer. C'est bien pour ça que je l'ai nommé comme ça tout à l'heure. Et je crée à partir de ce fichier 3 colonnes, un tableau avec 3 colonnes. La colonne du temps, des coordonnées X et Y de la position. Donc ça, c'est déjà fait. Vous n'avez pas à y toucher. Tout est réglé. La deuxième partie va vous permettre de créer de nouvelles colonnes qu'on aura besoin pour calculer les différentes énergies. Donc on va créer la colonne coordonnées de la vitesse suivant X, coordonnées de la vitesse suivant Y, norme de la vitesse, énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur et énergie mécanique. On crée également dans cette partie la variable G qui est égale à 9,8 Newton par kilogramme et la variable de masse du béret 0,070 kg. Cette partie-là n'est pas touchée non plus. On arrive sur la partie à toucher, partie à compléter par le candidat. Alors, on doit mettre ici la formule permettant de calculer la coordonnée x de la vitesse. Alors, une vitesse, c'est une distance sur un temps. La distance qui nous intéresse, c'est la distance suivant x entre le point i plus 1 et i. Donc, il suffit de prendre la coordonnée de x du point i plus 1, de lui enlever la coordonnée x du point i, et ça va me donner la distance x entre le point i et i plus 1. Je vais diviser par le temps entre le point i et i plus 1, donc une parenthèse, et j'enlève t du point i plus 1, et moins le temps du point i. Voilà. Distance sur temps. Ça me fait bien une vitesse. Je fais la même chose pour VY, sauf que je vais... oula, j'ai trop pris... voilà. Sauf que je vais remplacer x par y. Voilà. Je remplace x par y, c'est fait. La suivante, c'est la norme de la vitesse. Cette norme, eh bien, c'est la composante x au carré plus la composante y au carré, et je prends la racine de l'ensemble. Donc, si vous préférez, c'est du Pythagore. Donc, racine carrée, c'est SQRT. Alors, je prends la racine carrée de quoi? De la coordonnée Vx au carré. Donc, hop, je prends Vx et je mets au carré en faisant étoile, étoile, carré. Enfin, étoile, étoile 2. Plus, eh bien, je vais prendre la coordonnée de Vy au carré. CTRL-C, CTRL-V, au carré, étoile, étoile, 2. L'énergie potentielle, c'est mgy, mg fois la hauteur, donc m fois g fois, et la hauteur est donnée par y du point i. L'énergie cinétique, 1 demi de mv carré, 0,5. Attention, la virgule dans Python, c'est un point. 1 demi fois m fois v au carré, donc v la norme, hein. Donc je prends la norme de v et je la mets au carré.
Enfin, l'énergie cinétique, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Voilà, j'ai terminé, j'ai bien rentré les formules qui vont permettre de calculer toutes les valeurs dans le tableau. Alors, la suite ici, c'est pour relever les petites valeurs qui n'ont pas de... qui vont nous poser des problèmes. Voilà, les premières et dernières valeurs. Et la dernière partie qu'on ne touche pas également, c'est la partie graphique. Donc, c'est la programmation du tracé des graphes de EC, EPP et EM au cours du temps. J'ai complété ce que j'avais à compléter, je n'ai plus qu'à exécuter le programme. Et donc j'exécute mon programme. J'ai un souci sur mon fichier CSV. Effectivement, il n'est pas dans le... Il n'est pas. Donc je vais rouvrir mon lattice Beret. Voilà, d'où l'intérêt de l'avoir enregistré tout à l'heure. J'ai dû faire une erreur dans mon exportation. Donc je vais réexporter mes données. Voilà, donc je réexporte mes données, fichier exporté, je mets bien toutes les courbes, je mets bien en CSV, je fais OK et je vais l'exporter. J'ai dû faire une erreur ici, bureau, étude du Beret. Ah oui, voilà, et je ne l'avais pas nommé, du coup il n'avait pas pu s'enregistrer, lancer tout en minuscule. Voilà, je vais revenir sur Python et je vais relancer mon programme qui cette fois devrait fonctionner. Voilà, parfait. Donc on obtient ces courbes. La première est la courbe d'énergie potentielle en bleu. Alors effectivement mon béret monte, je gagne de la hauteur, l'énergie potentielle de pesanteur augmente. Mon béret retombe, la hauteur diminue, l'énergie potentielle de pesanteur diminue. Pour l'énergie cinétique, lorsque mon béret monte, sa vitesse diminue, donc l'énergie cinétique diminue. Et puis mon béret retombe, la vitesse augmente et l'énergie cinétique augmente. En vert, j'ai l'énergie mécanique qui est la somme de l'énergie cinétique et potentielle. On remarque que cette valeur d'énergie mécanique reste à peu près constante au cours du temps. Donc cela justifie qu'il n'y a pas de force de frottement. On pourra donc considérer la chute du béret comme une chute libre. Voilà, je vous remercie et bon courage.